Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu humide aujourd'hui. Donc on va parler tout simplement ensemble de comment faire de la photo sous la pluie et les risques que l'on peut avoir de faire de la photo sous la pluie. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on sorte de très grandes photos. Non pas que c'est impossible d'avoir des bonnes photos sous la pluie, c'est juste que là, ça fait maintenant un bon bout de temps qu'il pleut. J'espérais que la pluie allait s'arrêter, que l'humidité allait sortir, mais clairement ça va pas être le cas. Et du coup, en tout cas, je pensais que c'était une bonne opportunité de parler ensemble de comment faire de la photo sous la pluie et puis des risques et des précautions à prendre lorsque l'on fait de la photo sous la pluie. Donc là, je suis devant ce qui, je pense, va être une première composition, c'est ces sapins peints rectiligne avec cet arrière-plan de feuillus que je trouve assez sympa. Donc on va probablement sortir le 24-70 mm. On va prendre une photo en gros plan où je vais vraiment isoler que les arbres. Mais avant qu'on parle de cette image, donc première astuce que je voulais partager avec vous, tout simplement quand on sort sous la pluie, c'est les précautions à prendre déjà pour nous. Donc forcément s'assurer avec toutes les applications disponibles qu'il n'y a que de la pluie et pas de l'orage qui va venir, parce qu'en forêt ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, en cas d'orage, c'est vraiment pas recommandé et je ne vous le recommande pas. J'ai toujours l'intention, un de ces quatre, de vous faire une vidéo sur comment prendre les éclairs. Et le jour où on va le faire ça, et l'opportunité se présentera, je sortirai avec la voiture est une bonne protection. Donc en cas d'orage, je vous assure, c'est dans la voiture qu'il faut rester, mais probablement pas, certainement pas, se retrouver en forêt ni en plaine, ni au milieu de l'eau d'ailleurs. Nulle part. Donc voilà, donc ça c'est la première précaution à prendre, c'est vraiment s'assurer des conditions météorologiques. Donc là justement c'est ce que j'ai fait avant de partir. Donc la pluie était censée s'arrêter, mais là en fait ça fait plusieurs jours qu'on a eu vraiment un temps très sec. Donc il y a effectivement des orages qui tournent dans le coin, mais assez loin de chez moi. On devait passer juste à côté, avoir de la pluie pendant un quart d'heure et puis ensuite le soleil qui venait. Donc vous imaginez bien, j'avais déjà tout un tas d'images en tête qui ne vont pas se passer parce qu'il n'y aura pas cette chaleur qui va refaire sortir l'humidité. Donc là on se retrouve dans une situation où on va plutôt avoir que de l'humidité. Donc du coup pour nous forcément ce qui est important, je vous le cacherai pas, donc c'est d'avoir un pantalon étanche, d'avoir une veste étanche, d'avoir un sac à dos aussi qui est étanche. Et je le fais pas souvent quand il pleut, mais là compte tenu des conditions aujourd'hui, j'ai sorti le parapluie aussi. Alors je sais que j'ai eu beaucoup de questions à propos justement des vestes, des pantalons et tout ça. Donc si vous allez dans les liens de la vidéo, vous allez retrouver tout mon équipement photo, mais aussi tout l'équipement, que ça soit mon sac à dos et puis mes vêtements. J'en profite pour faire un petit clin d'œil. Donc vous avez des liens affiliés sur Amazon. Quand vous allez sur ces liens, donc en fait si vous achetez, vous n'avez pas forcément de remise, mais moi en fait ça me permet d'être commissionné, donc ça coûte pas plus cher pour vous et ça peut me rapporter un petit peu plus pour moi. Donc n'hésitez pas à utiliser ces liens affiliés si vous êtes intéressé par le matériel. Donc voilà, donc tout d'abord la protection, j'ai oublié aussi, mais les chaussures étanches ça peut aider, ça aide beaucoup. Là on a de la chance aujourd'hui puisque c'est une pluie plutôt d'été, donc ça veut dire que c'est une pluie qui est chaude. Si on se retrouvait dans une condition de pluie beaucoup plus fin d'automne, un petit peu froide, avec des températures froides, très honnêtement le fait d'avoir aussi des vêtements en dessous qui vous protègent un peu du froid, qui vous isolent du froid, donc c'est important. Puisqu'on en est sur l'équipement, avant justement que je sorte mon sac à dos, une autre chose à faire attention. Donc moi j'ai un sac à dos, si vous voulez, la partie ouverture elle est ici dans mon dos, donc c'est bien pratique parce que elle est contre mon dos, donc elle est protégée. J'ai pas de risque finalement que le matériel tombe quand je marche, une fermeture éclair qui est mal fermée et le matériel pourrait tomber, ou si aussi quelqu'un qui mal intentionnellement je dirais vous ouvre le sac à dos pour prendre quelque chose dedans. Donc c'est du bon côté. Bon, je serai rarement avec ce sac à dos là au milieu de la foule, mais en tout cas voilà, c'est l'intérêt de ce genre d'ouverture. Le désavantage c'est que quand vous allez poser votre sac à dos, donc vous allez effectivement mettre cette partie là qui va être sur le sol, donc c'est elle qui va prendre toute l'humidité, c'est bien, mais forcément avec la pluie qui tombe, cette partie là va être humide aussi. Donc dès que vous avez sorti le matériel, ce que je vous conseille c'est de redresser le sac, de le mettre en appui sur un arbre
Je peux pas vous dire le nombre de fois où ça m'est arrivé d'oublier de faire ça, et donc vous remettez le sac à dos, et l'avantage que vous avez de l'avoir mis la partie humide ici sur la terre, bah, vous vous retrouvez avec le dos humide, donc pas très intéressant, parce que même si vous avez une veste de pli, vous vous retrouvez avec de l'humidité en plus entre le dos et le sac à dos, et au bout d'un moment c'est pas vraiment agréable. Donc voilà ce qui est pour l'équipement. Donc je vais mettre ici en position, je vais justement sortir le pied, sortir l'appareil photo, le 24-70. Très honnêtement, je vais être honnête avec vous, je suis un peu feignant. Je pense qu'il y aura même une photo 70-200 mm. Mais là, compte tenu des conditions, j'ai vraiment pas envie de changer le 24-70 qui est monté sur mon appareil photo. Donc pense que je vais photographier pas mal aujourd'hui uniquement avec ce 24-70. Alors j'ai vu des choses intéressantes en macro, 105 mm. Donc je vais voir si ça se termine un petit peu ou si ça se calme un peu la pluie. Probablement que je ferai une image avec le 105 mm. Enfin, on va déjà pas parler des images suivantes, on va déjà parler de celle-ci. Je monte l'objectif 24-70 sur le pied et puis on parle de la première composition. Allez, en avant. Alors voilà, je suis en position pour l'image. Donc effectivement, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est pas terrible. Mais je peux pas faire autrement. La caméra qui me filme, donc en fait, est en train de filmer vers le haut. Ce qui fait que, bien entendu, je suis en train d'avoir des gouttelettes d'eau qui tombent sur l'objectif. Donc, quand on photographie en temps de pluie parmi l'équipement, une autre chose importante à avoir, c'est ces petites lingettes un peu de microfibre pour de temps en temps, hop, nettoyer l'objectif. Donc, voilà qui est fait. Donc là, je suis en position pour mon image. Vous voyez que j'ai gardé le pare-soleil. Vous allez voir que je vais le retirer au tout dernier moment. Bon, là, j'ai le parapluie, mais je vais probablement pas pouvoir utiliser le parapluie tout le temps. Donc la même chose. Je veux éviter tout simplement que y ait des gouttelettes d'eau sur ma caméra. Donc en fait, la composition que j'ai à l'esprit, c'est ces sapins qui sont ici devant moi. Donc ces sapins en fait forment une composition. Donc encore une fois, un 16/9, vous connaissez la petite musique habituelle, mais je trouve qu'on a une composition qui est relativement intéressante sur ces sapins, avec tout un tas de lignes verticales. Et puis donc j'en ai un qui est sur le bas, qui est complètement couché, donc qui vient un peu casser cette symétrie verticale. Alors je me suis mis dans un endroit pour avoir relativement une bonne séparation entre chacun des troncs. Alors je vais changer un peu mon cadrage. Donc vous allez voir qu'en fait, si j'agrandis, ce qui me gêne, c'est qu'ici sur la droite, donc vous voyez un chêne déjà, donc une autre essence de bois, mais en plus, comme tous les chênes, hein, son tronc est plus tordu. Et puis donc là après sur la gauche, en fait, c'est assez compliqué de savoir où on s'arrête. Le sapin qui est couché, lui, s'arrête déjà relativement rapidement, avec une branche qui tombe après dans l'autre sens. Donc je trouve que ça cassait un peu au niveau de ma composition. Donc je suis revenu quelque chose comme ça. Je vais refaire à peu près après. Ouais, voilà, tac. Alors là, je suis en vidéo. Donc ce qui me gêne, c'est que l'arbre qui est complètement sur la droite, donc il est presque dans l'angle de l'image, donc à vérifier tout à l'heure, parce que même si plus tard je fais un cadrage 16/9 sur l'ordinateur, je risque de me retrouver avec cette problématique. Donc ça, c'est pas terrible. Par contre, l'arbre qui est couché sur le bas, lui, il est plutôt en bonne position. Donc je vais probablement avoir besoin de retourner un tout petit peu mon appareil photo. Alors du coup, on a l'autre arbre qui arrive là. Probablement si je fais ça, ça va pas le faire. Donc je pense que je vais même être obligé de resserrer un peu. Donc là, je peux peut-être pas. Si, je peux resserrer. Donc je pense que je vais finir sur quelque chose plus comme ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire pour supprimer. Alors, attendez, hop. Parce qu'avec la pente, j'ai l'impression que ça bouge aussi un peu tout seul. Tac. Voilà, donc pour supprimer justement l'arbre sur le côté. Donc là, je pense que je suis pas mal sur ma composition. Alors, au niveau de la technique après, donc quand vous photographiez, je pense que j'ai mal serré une de mes bagues. Ok. Quand vous photographiez en fait sous des conditions de pluie comme ceci, donc ce qui est super important, c'est d'essayer de supprimer au maximum la brillance. Donc c'est pas toujours efficace, mais en tout cas j'ai préparé le filtre polarisant. Et donc je vais l'installer donc au tout dernier moment. Je vais faire une première image donc sans le filtre polarisant. Je vais faire une deuxième image avec le filtre polarisant. Et puis je vais vous mettre les deux images à l'écran, comme ça vous allez bien voir la différence. Et normalement, le filtre polarisant va non seulement
saturer un petit peu plus les couleurs, mais surtout retirer toutes les brillances. Alors sur les troncs, c'est pas trop important, mais tous les feuillages qui sont autour, bien sûr, ça va diminuer la luminosité, en fait, cette réflexion, cette brillance que vous avez sur les feuilles, et ça va être un peu plus clair sur ma composition sans ces brillances qu'avec la brillance. Je me mets en position, ou du moins je vais prendre mes images, et puis ensuite je vous laisse regarder ça à l'écran. Allez, c'est parti. Alors voilà, je suis en position pour ma deuxième image. Donc avant qu'on parle de cette deuxième image, je voulais maintenant parler du matériel lorsqu'il pleut. Alors j'ai déjà eu des questions sur ça, parce que récemment j'ai fait une vidéo où j'étais déjà un peu dans des conditions un peu de pluie, et il y a même encore très longtemps où j'ai vraiment été là sous une pluie torrentielle. Et donc j'ai eu des questions justement sur quel est le risque pris avec les appareils photo sous la pluie. Donc très honnêtement, tous les boîtiers les plus récents donc, sont ce qu'on appelle tropicalisés. Tropicalisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'intérieur, il y a tout un système de protection, notamment de joints, qui font que toute l'électronique est protégée par toutes les projections d'eau, enfin par toutes les projections d'eau, par toutes les agressions, on va dire, aussi bien par l'eau, par la poussière ou même par le sable. Donc l'électronique du boîtier est protégée. Maintenant, si vous êtes avec une caméra sans miroir comme la mienne, ça veut dire qu'il n'y a rien devant le capteur. Et c'est là où ça devient un peu embêtant, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, si vous démontez l'objectif, vous avez le risque de la goutte d'eau qui va directement sur le capteur. Alors bon, moi, vous le savez, je suis Nikon. Nikon vient de sortir, ça fait quelques temps maintenant, mais il a sorti le Z8. Le Z8, justement, maintenant, il y a une protection devant le miroir, même si ça reste un appareil photo mirrorless, sans miroir. Lorsque vous démontez l'objectif, il y a une protection justement devant le miroir pour éviter aux poussières et à l'eau de rentrer dans l'objectif. Donc du coup, l'eau sur les capteurs, c'est un risque. Si jamais vous avez de l'eau sur le capteur, bien entendu, vous ne l'essuyez pas. Et là, je dirais, c'est fini pour votre séance photo. Donc toujours quelque part monter un objectif avec le capteur vers le bas, et voire même ne pas du tout changer d'objectif. C'est l'option que j'ai pris aujourd'hui. Alors c'est en train de se calmer. J'ai vu une photo macro à prendre, donc si ça se calme vraiment, je vais probablement changer d'objectif. Sinon je vais essayer tout simplement de prendre ma photo macro mais avec le 70 mm. Et je ne vais pas monter le 105 macro, donc pas de risque à ce niveau-là. Donc voilà, l'électronique protégée, le miroir pas protégé. Et quand il s'agit des objectifs, c'est pareil, les objectifs sont protégés. Maintenant, lorsque vous avez des zooms avec le système de bague, moi ce que j'ai déjà expérimenté, c'est que vous zoomez, et donc vous avez en fait quelque part de l'humidité qui va rentrer dans la partie boîtier. Et après, aux premières rayons de soleil, notamment si vous photographiez, donc là ça va pas se passer aujourd'hui, mais avec le soleil d'un seul coup qui retape sur ces boîtiers qui sont noirs, et ben, je vous promets que vous allez avoir de la condensation dans l'objectif. Et là c'est pareil pour votre séance photo, c'est fini. Donc du coup, quand vraiment vous êtes sous des fortes pluies, évitez de trop zoomer, parce que là ça peut rentrer dans l'objectif. Donc voilà, en théorie, tous les boîtiers et les objectifs sont protégés. Dans la pratique, je vous engage quand même à prendre quelques précautions. Et puis quand vous rentrez chez vous, que ce soit pour le boîtier ou que ce soit pour l'objectif, ce que je vous conseille, c'est bien sûr de faire un nettoyage du capteur. Donc il existe tout un tas de petits kits disponibles pour faire le nettoyage du capteur. C'est effectivement un risque. Il faut être très vigilant dans sa procédure, mais globalement c'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire. Et puis les objectifs, alors ce que j'ai l'habitude de faire dans tous les appareils électroniques que vous recevez, vous avez toujours ces petites billes en fait de déshydratants qui empêchent l'humidité justement de se déposer dans les boîtes. Donc en fait je les conserve, et après ce que je fais, c'est que mes objectifs, donc je les laisse dans un endroit protégé de la poussière,
avec ces déshydratants. Je les laisse 2-3 jours et en général, quand je ressors, j'ai pas de problème. La dernière fois, donc cette fameuse vidéo où j'étais vraiment sous une pluie torrentielle, au bout de 3 jours, c'était pas suffisant. Il m'a fallu une semaine pour que ça soit vraiment complètement propre. N'essuyez pas les lentilles, n'essayez pas non plus de souffler avec un sèche-cheveux. Il faut juste que ça s'évapore, et ces petites billes de déshydratant sont très efficaces. Sinon, si vous n'avez pas de déshydratant, alors j'ai jamais testé, mais j'ai souvent entendu dire que le riz capturait l'humidité, donc vous pouvez assaisonner aussi avec du riz dépoussiéré, parce que pareil, problème de la poussière qui peut rentrer dans l'objectif. Voilà, donc pour ce qui est du matériel, donc franchement pas de choses particulières à prendre en précaution. Bien sûr, comme je vous disais, d'avoir la petite lingette pour essuyer les objectifs et de s'assurer que la lingette n'est pas tombée dans le sol, qu'on n'a pas, comme moi je la mets souvent dans les poches, s'assurer que les poches sont pas pleines de sable. Donc en général, la première bonne pratique, c'est quand même de le secouer avant et puis de vérifier, ne serait-ce qu'avec les doigts sur l'endroit qu'on va utiliser, qu'il n'y a pas de poussière qui s'est mis dedans. Et puis de toute façon, frotter très légèrement. La soufflette peut être intéressante, mais la soufflette, quand on est en temps humide comme ça, sur certaines petites particules qui sont collées sur l'objectif, du coup ça marche pas, et sur les gouttelettes d'eau en fait ça va en évacuer la plus grande partie, mais il faudra toujours un petit peu essuyer après avec la lingette. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On passe sur l'image. Donc en fait l'image, je dirais qu'elle va être relativement simple. Vous voyez cette fougère ici qui est sur le bas. Ce que j'aime, c'est qu'elle a toute une partie gauche qui est jaune, une partie droite qui est encore un peu verte, même si elle commence à jaunir. Donc en fait je me suis cadré par rapport à la tige de la fougère, vraiment au milieu de ma composition, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et donc je vais vraiment resserrer au maximum. Ce que j'ai fait au niveau des réglages, donc je l'ai déjà fait sur la photo précédente, parce qu'en plus en montant le filtre polarisant, on diminue la luminosité, donc je suis monté très haut en sensibilité. Donc là je vais regarder, mais globalement ouais, je suis presque à du en sensibilité, je vais monter haut. Je pense que je vais être à 1600. Je vais descendre mon diaphragme aux alentours d'un F5 parce que j'ai pas besoin de profondeur de champ réellement. Et du coup, ça va me donner une vitesse. Allez, je vais être là avec le polarisant, je serai à peu près aux alentours de 1/80e à peaufiner, mais en gros, c'est à peu près ça. Parce que justement, donc même si je protège un peu avec le parapluie, il y a quand même des gouttelettes d'eau qui peuvent tomber sur les fougères et les faire bouger. Là, j'ai pas de problématique de vent, donc du coup c'est plutôt bien, mais en tout cas c'est plutôt les gouttelettes d'eau. Et là, vous voyez, c'est en train de repleuvoir un tout petit peu plus. Donc attention justement aux gouttelettes d'eau qui vont se déposer et qui vont tomber sur les fougères et qui peuvent les faire bouger. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les réglages, sur ma composition. Le filtre polarisant, je ne vous montre pas l'effet avec le non polarisant, je pense que c'était assez significatif sur la photo précédente. Donc je prends la photo avec le filtre polarisant et puis je vous la mets à l'écran. Allez, c'est parti. Alors comme vous le voyez, donc la photo dans des conditions de pluie, c'est pas impossible. Ça nécessite des précautions. Alors dernière chose, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de lunettes, et là ça va être le cas pour ma dernière image parce que je ne vais pas pouvoir mettre mon œil dans l'œilleton, donc il va falloir que je regarde l'écran. Et vous avez une autre problématique, c'est la buée sur les lunettes. Bon, en tout cas ça c'est anecdotique. Donc oui, la photo sous la pluie, c'est tout à fait possible. C'est effectivement compliqué. Il y a beaucoup de précautions à prendre, des précautions pour soi, comme je viens de vous le dire, avec la météo, de ne pas prendre de risques pour le matériel, même si ici je suis monté probablement dans une position un petit peu délicate, mais en tout cas elle n'est pas risquée parce que tout est bien serré. Mais voilà, vous voyez, j'ai pas pris le risque de monter le 105 mm, la pluie est en train de redoubler. Et donc en fait, il y a des fois, je pense qu'il faut tout simplement, que ce soit pour sa personne ou pour le matériel, préférer ne pas prendre une photo que de se mettre dans des conditions délicates, d'abîmer son matériel ou même d'atteindre à sa propre santé pour vouloir prendre une photo. Il y a toujours plein de photos à prendre, plein d'autres occasions de prendre cette photo.
Et donc voilà, il faut juste accepter encore une fois que c'est pas le moment pour prendre cette photo là et que tout simplement il faut laisser filer et puis passer à autre chose. Donc voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur la photographie sous la pluie vous aura intéressé. Alors tout ce que j'ai dit ici sur la pluie, vous pouvez l'appliquer si vous êtes dans des conditions poussiéreuses, dans des conditions de sable, notamment si vous voyagez. J'ai eu l'occasion justement de voyager dans des conditions de poussière au niveau du désert ou des choses comme ça. Et effectivement, c'est problématique dans des conditions où vous avez énormément d'humidité. Quand j'étais à Houston il y a quelques temps, donc avec la chaleur, il y avait aussi de l'humidité, donc c'était un peu délicat pour les lentilles. Donc j'ai appliqué exactement ce même niveau de protection que j'ai appliqué là aujourd'hui sous la pluie pour protéger au maximum mon matériel, mais il n'y a pas de contre-indication en tout cas à faire ces photos là sous la pluie. On va terminer avec ces quelques... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas non plus très fort en botanique, mais en fait, on a ici ces petits pistils qui sortent de la mousse. Alors, je ne sais pas si c'était des anciennes fleurs ou tout simplement la partie de pollinisation, oui, je l'ai bien dit, de la mousse qui est en train de sortir avant d'exploser et puis de se répandre un petit peu partout et donc de continuer à la mousse de pousser. Donc, s'il y a des botanistes parmi vous, je sais qu'il y a des ornithologues parmi vous, mais s'il y a des botanistes, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire une petite leçon, j'apprécie toujours parce que ça me permet aussi pour moi de m'instruire. Donc voilà, c'est ces mousses que je vais prendre en photo. Donc là, j'ai quelque chose sur... alors, je n'ai pas pu me mettre correctement aligné avec toutes ces mousses. Donc en fait, d'ici à ici, vous voyez, j'ai à peu près 20-25 cm. Et puis derrière, j'ai un peu moins de 30 cm. Donc j'ai 5 cm à peu près de profondeur de champ. Je ne vais pas forcément essayer de les avoir tous nets. Je pense que je vais aller chercher ceux qui sont ici sur le plan médian. De faire une mise au point sur ces deux-là. D'obtenir un diaphragme probablement de f11 qui va laisser du flou sur le premier plan et l'arrière-plan et puis aussi un petit peu sur la mousse. Aujourd'hui je suis sur mon image donc je vous montre pas mais je suis cadré un petit peu plus haut donc on voit l'arrière-plan mais après je vais vraiment limiter à la mousse. Et puis voilà, ça va faire ma dernière image pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, partagez, commentez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir. Alors là, en fait, il faut aussi bien connaître les fonctions de son appareil photo quand on est à l'envers.